Et bien le bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, le cadre il a changé, le format il a changé, mais bon, je teste et on verra bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment gérer les bases de Lightroom. Alors déjà ça va être sur 3 parties. Là on est sur la première partie, on va apprendre vraiment les bases. Pas comment installer le logiciel, parce que ça je suppose que vous savez faire. Également transférer les photos sur Lightroom, je pense que vous savez faire. Néanmoins on va apprendre tout ce qui est vraiment l'exposition, le contraste, la balance des blancs, les noirs, tout ça. Bref, on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Alors, hop, on ouvre le logiciel qui était déjà ouvert d'ailleurs. Alors, du coup, on va travailler sur cette photo. Cette photo qui est déjà retouchée, je pense qu'on peut le voir, surtout le niveau des couleurs, etc. C'est franchement pas mal, sans inventer. Néanmoins, on peut constater ici, un petit peu moins, on peut constater de l'aberration chromatique sous forme violette du coup, ici et également ici. Alors ça, après retouche, impossible de l'avoir. Donc du coup, bah on va faire avec, c'est pas grave, hein. C'est les aléas. Cette photo elle date vraiment beaucoup, je trouve. Il me semble que c'était aux eaux de Beauval et je pense que ça remonte d'il y a au moins 2 ans. Ça n'a pas d'importance, mais bah, voilà, je me justifie un petit peu. Du coup, cette photo retouchée, on va juste cliquer ici pour afficher l'original et on remarque très rapidement que les couleurs sont complètement différentes. Alors du coup, on va travailler les 3 parties sur cette photo. Donc là, pour la première partie, ça va que être les retouches simples. Alors, sur cette photo, quoi dire? Bah déjà, c'est très gris. Donc, va peut-être mettre du contraste et éventuellement. Du coup, on remonte tout ça. On ferme parce que on verra ça plus tard, éventuellement. Sauf ça. Alors, le premier truc qu'on va faire quand il y a une photo, même si elle est exceptionnellement bien faite, on va quand même faire optique et faire supprimer l'aberration chromatique et activer les corrections de l'objectif. Ici, quel objectif j'ai utilisé? Donc là, du coup, pour ma part, c'était il y a vraiment assez longtemps parce que j'étais encore sous Canon et ça fait très longtemps que je ne suis pas allé sous Canon. Ça active la correction de l'objectif qui fait que, regardez, hop, il y a une légère différence. Ça fait un mini zoom et en gros, toutes les déformations, bah, ça les enlève. Ensuite, on va activer la lumière et on va commencer nos petites retouches. Alors, moi j'aime bien faire de temps en temps, quand je sais pas trop par où aller, j'aime bien prendre les curseurs et un peu les bouger dans tous les sens. Mais bon, avant de faire ça, il faut déjà regarder si j'ai beaucoup de noirs bouchés, si les noirs sont bouchés ou si les blancs sont cramés. Voilà. Donc pour faire ça, on va juste placer son curseur qui est juste ici. On le place ici, on clique dessus. Il n'y a absolument aucune couleur qui s'affiche, donc c'est que les noirs ne sont pas bouchés. Néanmoins, si on appuie ici, on peut voir ici que les blancs sont cramés. Alors, on va essayer d'atténuer ça en jouant avec ces petits curseurs là. Et également la courbe qu'on verra juste après. Alors, l'exposition. Alors moi je trouve que l'exposition elle est plutôt assez correcte. Je dirais même qu'elle est un tout petit peu surexposée. Du coup je pense que je vais la retoucher juste après. Comme tout à l'heure j'ai dit, le contraste, il y a vraiment très peu de contraste. Donc on va augmenter le contraste. On peut même le mettre à fond. Parce que bah, il me semble que même sur ma retouche je l'ai mis à fond. Parce que bah en fait je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est mon boîtier ou si c'est mes réglages. Mais la photo était très grise. On peut voir ici. Genre ça c'est du bois et il paraît vachement gris alors que normalement il est censé être couleur bois. Du coup hop, petit curseur à fond. Ça va faire que toute la partie arrière va redevenir telle qu'elle. Et aussi les taches du léopard ou de la panthère, je sais pas. Ça se trouve c'est un guépard. Dites-le moi dans les commentaires. On peut baisser éventuellement les hautes lumières. Ça va atténuer cette zone ici, mais ça va rien changer. On peut voir toujours. Et bien il m'a fait mentir. Ensuite au niveau des ombres, on peut les descendre, mais on n'est vraiment pas obligé de jouer avec tous les curseurs. Là je le fais pour la vidéo
pour que ça rende un peu mieux et qu'il y ait un peu plus de contenu, mais on n'est pas obligé de jouer avec tous les curseurs. Même, généralement, on joue surtout avec la courbe qu'on verra juste après, et pour la plupart des photos, c'est suffisant. Alors, les blancs, moi je trouve que en vrai, il y en a, et ils ont lieu d'être là, donc on va les remonter un petit peu. Les noirs, néanmoins, on peut les diminuer, donc les renforcer, pour que vraiment le guépard, je suppose, le guépard soit vraiment enfermé dans une sorte de cocon et qu'on n'ait que lui au centre de l'image, parce que c'est vraiment lui le sujet principal et c'est pas les feuilles qui sont juste derrière. C'est plutôt logique. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vois que mon exposition elle est plutôt correcte. Je dirais même que, vu que j'ai envie que le petit guépard il soit dans un environnement dark, du coup je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Mais vous voyez la photo est très sombre. Alors ça, on verra ça dans les prochaines parties. On verra que le fond peut être sombre. Néanmoins, je peux mettre juste le sujet et faire mes retouches que sur le sujet. Donc ça, on verra ça dans la partie 2 ou la partie 3. Alors, là, ici, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais remonter un tout petit peu les hautes lumières ainsi que les ombres. Les noirs, je peux encore les descendre, même si ici, je pense que voilà, on perd un peu de l'information au niveau, je vais activer, on perd un peu d'information ici, et ici également, ici, enfin, toutes les parties en bleu, quoi. Mais pour autant, ça pose vraiment pas de problème à la photo est plutôt bien structurée. Donc, pour la courbe, alors la courbe c'est assez compliqué, moi également, ça fait 4 ans que je fais la photo, je pense 2 ans et demi, 3 ans que je fais de la retouche. Je ne l'ai quasiment jamais utilisé. C'est très rare ou alors à des conditions exceptionnelles. Par exemple, j'ai envie d'enlever les hautes lumières qui sont juste ici. Hop, juste ici. Quand j'ai envie d'enlever les hautes lumières, je baisse sur ce curseur là. Bon, pas autant. Toujours aller dans l'extrême pour montrer bien l'efficacité des curseurs et comment c'est très très puissant. Mais je peux baisser les hautes lumières qui sont affichées à droite de la courbe et les parties en noir sur la gauche. Donc, les parties en noir, on peut, mettons, les augmenter et là on verra que c'est très blanc, effectivement. Donc, on peut jouer avec ces curseurs et également on peut mettre des points d'intersection entre ces deux points, justement. On peut en mettre plusieurs, vous voyez, hop. Là, la photo n'a aucun sens. Vous pouvez retourner en arrière en faisant CTRL Z, c'est très simple. Et au moins, mais ne le faites pas trop parce que si vous le faites de trop, vous allez perdre vos données. Alors, généralement, il y a une règle qui s'applique la plupart du temps. Moi, personnellement, j'aime pas trop la respecter, j'aime pas trop respecter les règles. Je trouve que c'est un peu se fixer des cadres et tout. Mais on doit faire un S avec cette courbe. Donc, admettons, je mets un point ici et j'en mets un là. Donc, ça veut dire que celui-ci, il devrait être à peu près comme ça. Et celui-ci à peu près comme ça. Ou le contraire. Ça dépend. Ça dépend comment est structurée votre photo et ses couleurs. Moi, je vais peut-être essayer d'appliquer cette règle. Vous voyez, hop, ça fait un petit S. Alors c'est très léger. Hein. On va pas non plus pousser les curseurs à l'extrême. Là, ça n'aura aucun sens. Alors, ensuite, là, c'était la courbe des lumières. Et maintenant, ça va être la courbe des rouges, la courbe des verts et magenta, et la courbe des bleus et jaunes. En fait, c'est des couleurs, enfin, il y a rouge et vert. C'est des couleurs qui s'opposent. Ça veut dire que du coup, si on va bouger ce curseur-là, forcément, la photo elle va devenir rouge, très rouge. Et le contraire, ça va devenir très vert. Voilà. Et du coup, comme vous le savez, une photo, c'est constitué de pixels, des pixels qui sont rouge, vert, jaune, rouge, vert, bleu, pardon. Et du coup, on va jouer avec ces curseurs pour que notre photo apparaisse le mieux possible sur notre écran. Personnellement, ici vous voyez, il y a un énorme pic. Du coup, je vais me placer ici et j'ai envie que cette photo soit un peu plus rouge.
voyez, c'est très 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 léger. Regardez, hop, je vais l'enlever, hop, vous avez vu, c'est vraiment très 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 léger. Mais ça a le mérite d'être là. Également, j'ai envie peut-être que les basses lumières, c'est-à-dire ici, j'ai envie qu'elles soient un peu vertes. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas faire ça? Ok. Alors, voilà, donc mon image, ma photo, pardon, parce qu'une image et une photo c'est différent. Donc, ma photo, elle est comme ça pour le moment. Je trouve que c'est plutôt correct, mais qu'il y a encore quelques petits ajustements à faire. Alors, j'aime beaucoup le magenta, surtout en photo de mariage, c'est vraiment très chouette. Mais bon, pas trop dans l'extrême, mais c'est très très chouette. L'aspect de mariage, visiblement, mais je vais quand même en appliquer un tout petit peu. Également ici, pour faire contraste à ce qu'il y avait ici, eh bien, je vais augmenter un peu les verts, mais pas de trop, calme-toi. Hop, je pense que là c'est pas mal. Moi ça rajoute un peu, comme j'ai dit, genre le guépard il est un peu dans son cocon, pardon, et il est un peu enfermé. Genre là il y a un peu de rouge, de magenta et tout, et là on voit que il y a du vert, il y a du bois, tout ça ici également. Et bien là, vous venez de voir les bases fondamentales de la retouche photo. C'est vraiment, mais vraiment le basique de chez basique. Je sais pas si j'arrive bien à expliquer. J'explique un peu avec mes mots et puis bah, c'est pas non plus mon métier d'expliquer. Peut-être que plus tard je ferai une formation et donc que je m'entraînerai à expliquer. Mais là, bah du coup c'est pas vraiment le cas. Du coup j'essaie de faire un peu de mon mieux. Dites-moi dans les commentaires si c'est plutôt correct ou si c'est vraiment éclaté et que je devrais arrêter. Alors du coup, cette photo, elle est comme ça, après les petites retouches que nous avons faites. Donc on va voir le petit avant-après. Ça c'est le avant, ça c'est le après. Donc on remarque quand même que c'est des petits ajustements, mais si on les enchaîne, bah, en fait ça fait de gros ajustements. Cette photo qui était grise au départ est devenue un peu verte, un peu magenta, un peu tout, un peu orange et tout ça, tout ça. Ces couleurs, nous allons les voir plus en détail dans la partie 2. Donc n'hésitez pas à regarder la partie 2 quand elle sortira. N'oubliez pas, comme je l'ai dit précédemment, de commenter la vidéo pour savoir si j'ai bien fait mon travail ou si vraiment c'était pas ouf. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Antoprod, c'est ciao.